Papa, raconte-moi une histoire. Une histoire? Oui, une histoire. Et qu'est-ce que tu veux que je te raconte comme histoire? J'aimerais que tu me racontes comment grand-père et grand-mère sont morts. Ah, d'accord. Je vais te raconter cette histoire. Je n'aime pas en parler, mais il le faut. Car tes grands-parents ne sont pas morts. Ils ont été tués. Tués par un monstre. Un monstre effroyable. Tu le rencontreras un jour, c'est certain. Alors autant que tu saches maintenant. Nous étions, moi et mes frères et sœurs, en promenade un hiver. Il faisait froid, et j'étais gelé. Mais je faisais comme si de rien n'était, pour impressionner les autres. Nous étions en forêt, une grande forêt. Un endroit où beaucoup de gens vont d'habitude. Mais aujourd'hui, la route était déserte. Un lieu, autrefois très fréquenté par des écureuils et des sangliers, était maintenant silencieux et vide. Comme si un grand danger allait arriver. Ça, je ne le savais pas encore, mais ma mère l'avait bien compris. Sans doute l'instinct maternel, mais elle fut la première à avoir les poils hérissés et regarder frénétiquement autour d'elle. Ce comportement alerta mon père qui fit très vite de même. Pendant ce temps, nous partions chacun dans notre coin. Nos parents étaient alors trop occupés à écouter les bruits aux alentours pour nous écouter nous. Pour ma part, je ne voulais pas jouer. Je voulais simplement me réchauffer. J'ai toujours détesté le froid. Même aujourd'hui, je ne sors presque pas en hiver. Pendant quelques minutes, j'ai scruté la forêt, avant de trouver un petit coin tranquille où je pourrais être au chaud. C'était la souche d'un arbre creux, juste suffisamment grand pour que je puisse y entrer. J'allais fermer les yeux quand un grand bruit résonna dans la forêt, ce qui m'intrigua au plus haut point, mais cela effraya davantage mes parents. Chelsea, la plus jeune de mes sœurs, alla en direction du bruit, intriguée. Je la suivis du regard, tout aussi intéressée. Un autre bruit retentit, et Chelsea se stoppa, puis s'effondra dans la neige. La neige autour d'elle se colora doucement d'un rouge vif, que je n'avais jamais vu avant. Quand j'ai tourné la tête pour regarder mes parents, ils n'étaient plus là. Mes frères et sœurs non plus n'étaient plus là. Ils avaient tous décampé, sans même faire attention si j'étais là. J'allais sortir pour les rattraper, mais j'entendis de grands pas dans ma direction. Je scrutais les alentours attentif à tout mouvement. Une créature gigantesque sortit d'un buisson. Elle était immense, 5 ou 6 fois plus grand que moi. Elle se tenait sur ses 2 pattes arrière et avançait d'un pas lourd et décidé vers ma sœur. À terre. La créature ne semblait pas souffrir du froid. Elle avait ce que je prenais pour une grande fourrure sur le corps, mais en regardant plus attentivement, je vis que ça n'en était pas. J'ai failli vomir en voyant que la créature avait sur le corps la peau de cadavres de pauvres innocents comme Chelsea. La créature avait 2 pattes, avec de longs doigts, mais pas à droite. Étrangement, sa patte droite était bien plus grande que l'autre. Ça n'était même plus de la peau, mais une sorte de grand bâton très dur, qui pouvait bouger à sa guise. Il avançait doucement, mais il était tellement lourd que ses pattes s'enfonçaient dans la neige. Le monstre prit le corps de ma sœur, puis l'emporta dans l'obscurité de la forêt. Je voulus crier, mais l'idée qu'il m'aperçoive me terrifiait tellement que ma bouche n'émettait qu'un léger couinement. Après cette expérience, j'ai vécu seul pendant des années. Je croyais que tout cela était derrière moi, mais je faisais erreur. Un jour, je l'ai revu, oui. Il portait une fourrure différente de celle que j'avais vue la dernière fois. C'était celle de mes parents, cousue, attachée avec la fourrure de mes frères et sœurs. Alors, mon petit, je ne te le répéterai jamais assez. Si tu entends un grand bruit, ne te retourne pas. Ne cherche pas à comprendre et fuis, car nous ne sommes plus au sommet de la chaîne alimentaire.